À partir de maintenant, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment et commencez à envoyer ces messages à l'univers. Et commencez à envoyer ces messages aux hommes. À partir de maintenant, j'ose demander plus, j'ose communiquer ce que je désire vraiment, j'ose, en fait, à la base et tout par-delà, j'ose voir vraiment ce que je désire et vraiment, j'ose me rendre compte que je mérite, que j'ai cette valeur et que je mérite la plus belle relation. Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous demander, est-ce que vous osez demander plus aux hommes? Est-ce que vous osez demander plus à l'univers? Ce que je constate souvent, c'est que, et ce que j'ai fait moi-même aussi, c'est que on se contente souvent de ce que l'univers nous envoie. Souvent, on fait confiance à l'univers, on se dit qu'il n'y a pas de hasard, que si cet homme arrive dans notre vie, c'est pas un hasard, c'est que ça devait se faire. Et oui, à mon sens, rien n'est un hasard, et ce qui se fait devait se faire, mais parfois, ce n'est pas parce que c'est le grand amour qui arrive dans votre vie. Parfois, c'est juste que l'univers répond à ce que vous croyez. Il répond à ce que vous ressentez. Il répond à ce à quoi vous ouvrez la porte. Et en général, quand on dit « Ah ben moi, en fait, je sais que l'univers va m'envoyer ce qu'il faut, il va m'envoyer la personne qu'il me faut », il peut tout à fait vous envoyer la personne qui est parfaitement alignée avec vos schémas actuels. Et on peut comme ça attirer une personne qu'on peut appeler même sa flamme jumelle et qui finalement est une personne qui vient pour réveiller les schémas qu'on a besoin de guérir. Et qui n'est pas forcément votre grand amour, même si on peut le ressentir comme ça parce que ça vibre dans nos tripes, c'est vraiment quelque chose de très très puissant qui nous met sans dessus dessous émotionnellement et aussi énergétiquement et aussi dans tout ce qui se passe dans la chimie de notre corps. Donc ça peut être perçu comme quelque chose de tellement puissant qu'on se dit « Waouh, mais si je ressens ça si fort, c'est que c'est l'homme de ma vie », mais non. Ça peut être effectivement ce qu'on appelle une flamme jumelle, mais moi, à mon sens, la flamme jumelle est là pour réveiller quelque chose qui a besoin d'être guéri. C'est justement quelque chose qui n'est pas aligné et qu'on a besoin de réaligner en soi, qui vient être révélé. Et donc, ce que je constate, c'est que quand on est dans cette position de se dire « Ah ben moi, je fais confiance à l'univers », c'est que quelque part, on a laissé sa responsabilité propre sur les épaules de l'univers. C'est qu'on ne se permet pas de choisir soi-même ce qu'on veut, ce qu'on désire. On ne se permet pas de le demander, de le clamer bien fort, ce qu'on veut. Ni à l'univers, ni en parallèle aux hommes. Et en fait, les comportements qu'on a, on va les reproduire partout, dans tous les domaines. Et quand il s'agit des relations, eh bien, on envoie les mêmes signaux et les mêmes messages à l'univers qu'aux hommes. Ce que tu m'envoies, c'est déjà parfait, ça n'a pas besoin de changer. Je n'ose pas te demander plus parce qu'en fait, j'ai peur de me planter si je demande plus. J'ai peur que ça ne marche pas. J'ai peur de me faire jeter tout simplement. Et que l'univers me montre et que les hommes me montrent que ce que j'ai demandé, c'était trop. Et pour qui je me prends. Et pourquoi ça marcherait pour moi alors que ça n'a jamais marché. Donc, il y a notre histoire personnelle qui entre en jeu. Et cette histoire personnelle n'est que le reflet de vos croyances déjà. C'est-à-dire que quand on se dit « Ah oui, mais moi, j'ai jamais réussi en amour, les hommes me fuient tout le temps, j'attire des hommes, mais ils m'intéressent pas du tout. » Et c'est à chaque fois comme ça, pour moi, c'est qu'il y a en vous quelque chose qui est désaligné par rapport à vos vrais désirs. Peut-être que vos croyances subconscientes, les croyances que vous avez intégrées en vous, dans votre subconscient, ne sont pas alignées avec ce que vous désirez obtenir. Si vous pensez que vous ne méritez pas l'amour quelque part en vous, si vous pensez qu'une magnifique relation avec un homme masculin qui va vous demander en mariage de façon très romantique, c'est trop beau pour vous, eh bien, vous le mettez vous-même à l'extérieur de vous et ça ne va pas pouvoir arriver. Vous n'allez jamais oser le demander, que ce soit verbalement, dans vos comportements ou énergétiquement. Donc, vous n'allez jamais poser les actions qui sont alignées avec le fait d'attirer cet homme masculin qui va vous demander en mariage de la façon la plus romantique. Même si ça arrive pour mes clientes, hein, entre parenthèses. Mes clientes, en fait, ce qu'elles changent, c'est que
elles apprennent à vraiment décider de ce qu'elles veulent et elles apprennent à le demander. Et quand on est dans une posture qui est finalement passive non pas dans le sens je ne fais rien pour que l'amour ça réussisse pour moi, c'est-à-dire qu'en général en fait on est hyperactrice, hyperactive, j'attire des personnes qui sont des femmes dynamiques, masculines, qui ont énormément d'énergie masculine, qui savent aller de l'avant, qui savent poser les choses, et justement elles veulent poser les choses pour que ça marche, et y compris dans leurs relations amoureuses. Et en fait, elles sont actives dans la surface, dans le concret des choses, elles sont très actives, mais dans leur subconscient, dans le contenu de leurs actions, dans l'énergie d'où sont émises leurs actions, il y a une forme, alors, de passivité ou plutôt de je n'ose pas poser des hauts standards dans mes demandes, dans mes attentes. Donc, je fais beaucoup pour que ça marche avec cet homme. Et en fait, je ne suis pas en train de moi oser demander plus, de moi oser demander une relation de vraie qualité. Donc, je fais tout pour que ça marche. Peut-être que je lui envoie tous ces messages. Peut-être que je fais tout pour savoir où il en est avec moi. Peut-être que j'attends et que je ne fais rien de plus et je demande rien de plus. Et en fait, je fais beaucoup dans le sens où je fais beaucoup de petits plats pour lui. Je lui fais des cadeaux de temps en temps. Je lui montre que je pense à lui. Je lui montre que je suis une femme merveilleuse et aimante et adorable. Et que finalement, il serait vraiment bien avec moi. Bref, je suis en train d'essayer de lui prouver que moi, j'ai de la valeur. Au lieu de demander un homme qui a la valeur que vous attendez. Et c'est ça que vous devez renverser. C'est ça que vous devez shifter. C'est d'une part d'attendre que l'univers manifeste pour vous une relation qui va être idéale pour vous. Si vous ne changez pas vous-même à l'intérieur le message que vous envoyez à l'univers. De la même façon que c'est vous contenter de ce que les hommes vous donnent, sans changer ce que vous faites, ce que vous dites. Quand vous ne changez pas votre attitude, quand un homme vient vers vous et qu'il vous donne ce qu'il vous donne, y compris si ce sont des miettes, eh bien il va se dire que ce qu'il fait c'est suffisant puisque vous ne demandez rien de plus. Vous êtes content de ce qu'il vous donne. Quand vous vous adaptez, quand vous adaptez votre emploi du temps, quand vous adaptez qui vous êtes même, quand vous adaptez vos comportements pour lui plaire, pour être là pour lui, pour répondre à ses attentes, pour qu'il soit content, vous êtes en train de montrer que vous êtes adaptable, que vous êtes pratique. Vous êtes une femme pratique. Il peut venir quand il veut, vous êtes là. Il peut vous donner ce qu'il vous donne et continuer à le faire indéfiniment, vous serez là. Et donc, maintenant, à partir de maintenant, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment et commencez à envoyer ces messages à l'univers. Et commencez à envoyer ces messages aux hommes. À partir de maintenant, j'ose demander plus, j'ose communiquer ce que je désire vraiment, j'ose, en fait, à la base et tout par-delà, j'ose voir vraiment ce que je désire et vraiment, j'ose me rendre compte que je mérite, que j'ai cette valeur et que je mérite la plus belle relation. Quand on est passive entre guillemets, c'est-à-dire quand on ne demande pas plus à l'univers, quand on se contente de ce qui vient, eh bien, en général, on attend un retour de l'univers et on attend que l'univers lui-même vienne vers nous et prenne la responsabilité de ce qui nous arrive. De la même façon, en fait, on attend des hommes qu'ils viennent vers nous et qu'ils prennent la responsabilité de ce qui nous arrive. Et ce qu'on veut qu'il nous arrive, c'est qu'ils nous renvoient qu'on a toute la valeur, qu'il nous renvoie qu'on est une femme adorable, qu'il nous renvoie qu'on est en fait irremplaçable. Et quand on fait ça de la même façon, eh bien on pose sur les épaules des hommes la responsabilité de nous aimer, de nous voir comme une femme qui a de la valeur. Et en fait, ça nous permet à nous d'éviter de faire ce travail, de nous voir comme la femme de valeur, d'oser mettre notre couronne, d'oser dire, moi, à partir de maintenant, c'est ça que je veux et rien d'autre.
et d'exprimer au fur et à mesure, pendant nos rencontres, qui on est vraiment. Exprimer notre authenticité, exprimer nos attentes, exprimer aussi nos émotions. Arrêtez de vouloir être parfaite, être la personne qui cache ses émotions, qui cache son imperfection et qui a envie d'être super parfaite tout le temps pour que les choses tiennent. Non pas parce que vous êtes aimé pour qui vous êtes, mais parce que vous contrôlez les choses et qu'elles tiennent parce que vous les contrôlez. Mais manifester une relation de cette façon-là, déjà d'une part c'est épuisant. D'autre part, c'est psychologiquement fatigant parce que vous avez besoin de toujours jouer un rôle et vous ne pouvez pas être qui vous êtes, sinon ça va lâcher. Sinon cet homme ne va pas revenir. Si vous vous permettez d'être vraiment qui vous êtes, si vous vous permettez de vous exprimer de façon vraiment authentique, il y a forcément des défauts qui vont être là, il y a forcément des choses qui ne vont pas lui correspondre et du coup ça ne va pas pouvoir marcher. Et en fait, vous vous empêchez de vivre une relation dans la facilité. Et de la même façon, vous vous empêchez de manifester un homme masculin, un homme qui vient vers vous, un homme qui vous conquiert, un homme qui a vraiment envie de s'investir dans une relation avec vous. Pourquoi? Parce que vous empêchez ces hommes de venir vers vous. Les hommes masculins sont intrigués par les femmes qui savent qui elles sont, qui ont de hauts standards, qui ont de hautes valeurs, et ça commence par votre relation à vous-même. Dites-moi si cette vidéo vous parle. Pensez à la liker, pensez à partager cette vidéo si elle vous parle. Ça peut parler à tellement d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Commentez si vous désirez partager avec moi ce que vous pensez de ce sujet. Si quelque part vous laissez partir votre valeur, vous ne la mettez pas bien au centre sur le plateau en disant « Voilà, ça c'est moi, c'est qui je suis et c'est ça que je veux. » Est-ce que vous osez vraiment? De 0 à 10, 0 étant rien du tout, 10 étant... Ben oui, en fait, c'est tellement évident que je ressens déjà que mon homme idéal est là, en train de venir vers moi. De 0 à 10, où en êtes-vous? Si vous écoutez votre cœur, votre corps, et non pas votre tête. Votre tête peut vous leurrer en vous disant « Ah bah oui, évidemment que tu sais que tu as toute la valeur. » Mais si dans vos rencontres, vous n'attirez pas des hommes qui vous renvoient systématiquement cette valeur, des hommes qui vous font juste plutôt penser qu'il y a quelque chose encore que vous devez changer, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore bien en vous, et qu'en fait, tout ce que vous méritez, c'est ce qui vous donne, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du 10. Et ça peut être votre mental qui vous dit « Ah bah oui, évidemment que tu as toute la valeur », mais que dans votre corps, dans votre subconscient, vous ne ressentez pas ça en fait. Et c'est ça que vous devez shifter. C'est ça que vous devez changer. Quand vous changez votre façon de vous sentir, quand vous changez votre façon de faire avec les hommes, quand vous adoptez des comportements qui disent à partir de maintenant, je ne me contente plus des miettes et je veux vraiment une magnifique relation, je veux le conte de fées, eh bien, c'est ce que vous commencez à attirer. Vous êtes la reine de votre vie. C'est vous qui créez votre réalité. Je suis aimée aujourd'hui comme je suis. Ou je ne suis pas aimée et ça me va très bien aussi. Parce que je ne veux plus attirer tout le monde. Et c'est ça que vous devez comprendre. Quand vous voulez attirer un homme juste parce qu'il est là, vous attirez tout le monde. Quand vous attirez tout le monde, vous n'attirez personne. Si vous avez envie d'attirer votre homme idéal, il suffira d'un homme à attirer. Pas de 36 000. Vous n'avez pas besoin d'attirer tous les hommes que vous rencontrez. Vous avez besoin de vous focaliser sur l'homme que vous voulez rencontrer et manifester dans votre vie et que vous voulez attirer durablement et avec qui vous avez envie de créer cette relation magnifique, avoir tous ces projets ensemble, avoir un homme qui est vraiment solidement là, qui est vraiment ancré, qui est sûr de ce qu'il veut être avec vous et fonder cette vie ensemble. Cette vie de famille peut-être, avoir ses enfants, avoir cette maison. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Voilà, donc si vous avez envie de manifester cet homme le plus rapidement possible, en tout cas de la façon la plus optimale, accélérer vos résultats. Tiens, je mettrai un commentaire, un témoignage que j'ai reçu hier qui est magnifique encore et d'une belle personne qui a intégré mon programme Trouver l'amour il y a 1 an
Et au bout de 3 mois, elle a trouvé l'amour. Et hier, elle me disait, ça fait 9 mois. Et en fait, à chaque fois, tout ce que je vis, même dans ma vie, dans tous les domaines, en fait, pas que en amour, mais en amour, je reviens toujours à ce que vous disiez dans le programme, et qui est tellement vrai. Quand je reviens à ça, en fait, ça marche du feu de Dieu, et il revient encore plus fort vers moi, il m'aime encore plus fort. Et dans tous les domaines, en fait, je me rends compte que des fois, je vis des choses et je me dis, mais c'est ce que Stéphanie disait, mais c'est tellement vrai, mais je le retrouve tellement là. Et en fait, toute sa vie s'est transformée dans tous les contextes, et parce que ce sont des lois universelles que je vous apprends. Ce ne sont pas juste des conseils, je vous dis ça et vous l'appliquez et c'est fait et c'est bon. Non, ce sont des lois universelles que vous intégrez et vous finissez par devenir la personne qui est alignée avec ses désirs, et vous pouvez changer les choses dans tous les domaines. Ça a à voir avec votre valeur personnelle, ça a à voir avec les comportements que vous adoptez, avec les actions que vous mettez en place dans le concret. Quand vous avez envie que cet homme vienne vers vous et qu'il ne vous a pas donné de nouvelles depuis 5 jours, quand vous êtes un petit peu en panique parce que vous ne savez pas ce qui se passe pour lui, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il se fiche de vous? Est-ce qu'en fait vous avez besoin de le laisser dans son espace et qu'il revienne de lui-même? Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez lui montrer de l'intérêt pour qu'il sache que vous avez de l'intérêt, que vous êtes intéressé, pour qu'il continue? Toutes ces questions, évidemment qu'il y a des comportements que vous devez apprendre, et ça s'apprend en parallèle. Toute cette transformation intérieure en même temps que poser les bonnes actions. Donc si vous êtes intéressé pour vivre cette transformation, pour l'expérimenter vous-même et vous-même obtenir ces mêmes résultats qu'ont mes clientes, réservez une conversation. On discutera ensemble de ce qui bloque vraiment dans votre vie. Vous allez voir, on va l'identifier spécifiquement. Les appels peuvent durer environ 1 heure. Parfois on dépasse un petit peu. Ce qui compte, c'est vraiment d'aller en profondeur, voir ce qui bloque pour vous et voir les solutions en fait que vous devez adopter, ce que vous devez changer tout simplement pour pouvoir transformer votre vie dès maintenant et entrer dans une nouvelle réalité dans le plus bref délai. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté, qu'elle vous a éclairé davantage et qu'elle vous a montré que tout part de vous, que vous avez les moyens de tout changer. Vous avez cette puissance en vous, il vous suffit de la retrouver. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!